Ce matin, on fait 2h30 de route, direction l'intérieur des terres, vers la vallée des Roses. Donc là, on longe le Balkan, qui est la chaîne de montagnes qui traverse la Bulgarie d'ouest en est, et qui a donné le nom au Balkan. On est arrivé à Kazanlak, qui est connu pour deux choses. La ville où il y a le musée de la rose, parce qu'on est dans la vallée de la rose, parce que la Bulgarie produit 90% de la rose en Europe, pour faire 90% de l'huile de rose, je crois, en Europe. Et aussi un lieu important de l'histoire bulgare, parce que c'est là qu'il y a les tombes des rois thraces. Spartacus, c'était un thrace, par exemple. Et ben c'était en Bulgarie. Ah ouais, l'un des premiers monuments à être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc en fait l'autre endroit il est plus visitable parce que c'est trop sensible. Il n'y a que des journalistes qui peuvent rentrer. Mais il y a cette tombe là. C'est pas large. C'est pas large. T'as vu, ça a été découvert par hasard par des soldats qui creusaient des tranchées anti-aériennes. Et c'est écrit en français. Encore une fois. Première moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est chaud, hein. C'est vachement vieux. Hein. Pourtant, il est en bon état. Un amphore, une poterie. Ah oui, donc tourbé, ouais, c'est ça. Tourbé, donc c'est un mausolée. Maintenant, direction le musée de la rose. Yes. Premières infos sur la rose dans l'Iliade et l'Odyssée. Symbole d'innocence et de beauté dans la Grèce mythologique. L'huile de rose. Toutes les molécules. Phénol et ester phénolique. Ça te parle ? Ouais. Inventar. Les Arabes développent une production de rose florissante en Syrie. C'est pour ça que la variété c'est la rose de Damas. Kazanlak, le lieu où les roses fleurissent. Les Turcs l'appelaient Teki, la plus riche et plus fertile des parties européennes de la Turquie. Une charrue. C'est une vieille charrue. Conditions bioclimatiques. C'est pour ça que ça prospère à Kazanlak. Les hivers sont habituellement chauds, les étés plus frais. C'est vrai qu'il fait un peu plus frais là quand même. Il doit faire 25. Et du coup il n'y a jamais de gel, ce qui aide aussi, forcément. Oui, ce que j'ai compris, c'est la principale production, c'était pour faire de l'huile de rose. La capacité volumétrique dans un alambic est entre 80 et 100 litres. Dans le processus de distillation de la rose, les producteurs mettent 10 à 12 kg de pétales de rose. Putain, la vache, ça fait combien de roses ça ? Et 4 fois plus d'eau, 40 à 60 litres. Et ça prend 2 à 3 heures. Mais du coup, c'est vraiment de l'huile essentielle. C'est pour des quantités comme ça. Donc initialement, ça vient de Perse. Ça a été introduit chez les Turcs. Ensuite, les Turcs l'ont introduit du côté européen. La cueillette et le processus de préparation de l'huile n'est possible qu'au printemps. Et ça peut durer entre 1 mois quand il fait plutôt frais. Et par contre, quand il fait chaud, entre 16 et 20 jours. Et pour 1 kg de production... L'huile de rose, il faut seulement 3000 kg Seulement de fleurs de Kazanlak plus riche en huile. Entre 5000 pour la blanche. Quelle est la date d'expiration de l'huile de rose? La date d'expiration, à mon avis, ça n'expire pas. Et tu l'avais dit? Non, j'ai pas vu. Ah non, mais ça paraît logique, non? Ouais, d'accord, il se conserve sans date d'expiration, mais il faut quand même le conserver dans des bonnes conditions. 15 degrés, plus ou moins 5 degrés, sans lumière directe dessus, ni source de chaleur. Tu peux vite le perdre quand même. C'est un arôme classique. Ah oui, c'est vrai, il y en a souvent dans les locums. Mais c'est vrai que le locum de base, c'est souvent la rose. Ce serait source de jeunesse, apparemment. Oui, une étude, ouais, c'est vrai que... Étude randomisée, en double aveugle, 1 bras, 2 bras, contrôlé, non contrôlé, versus placebo.
Là, il n'y a pas de source. Là. Très mauvais travail. Année de l'étude, moins de 20 ans. C'est fou, tout est écrit en français sur les photos. Il y a pas mal le musée. J'avais peur que ce soit une coquille vide, mais non, ça va. Il y a pas mal de choses à voir. C'est ça, tous les ans en juin à la récolte, il y a un festival de la rose et les jeunes femmes passent un concours de beauté apparemment. Prévu en fait, la gourde, le haut. Alors on a pris un magnète avec de l'huile de rose à l'intérieur, des roses savon rose avec de la rose en forme de rose et du baume à lèvres. Baume à lèvres à la rose du coup, logiquement. On est un peu plus loin à la sortie de Kazan-Lac et il y a un autre musée. Mais là ça va tellement dans le détail. Géranium. Ça éloigne les moustiques. On avait de la rupture sur la citronnerie, c'était le génie. Ah ouais. C'est vrai. Les essentiels de luxe et ça a des propriétés exceptionnelles. Mais du coup c'est cher parce que ça a des super effets ou c'est cher parce que c'est difficile à faire sans doute? L'extraction, c'est beaucoup lié à l'extraction. Naturel, cancer, protecteur, Oula, attention, les sources s'il vous plaît. Ça sent pas particulièrement bon en tout cas. Non, ça sent pas bon du tout. Anti-inflammatoire ou anti... Oui, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est entorse, œdème. Donc c'était la partie qui t'intéressait le plus, maintenant c'est ma partie qui m'intéresse le plus là, comment c'est fait? Du coup en fait tu fais bouillir de l'eau qui décroche les molécules volatiles qui s'en vont, c'est comme pour l'alcool en fait. C'est comme pour faire du whisky hein, globalement. C'est ça qui fait l'eau de rose. Je pense. Oui c'est ça en fait, ça se décante. La partie huile reste au-dessus, et ensuite t'as la partie eau, donc eau de rose ou d'autres choses qui est aussi récupérée. Le rôle des huiles essentielles quand elles sont dans la plante, c'est entre autres d'attirer des pollinisateurs, des agents dispersants type abeille. Antifongique aussi, antibactérien. L'ISO, le cahier des charges qui définit plusieurs procédés. Distillation avec de l'eau, de la vapeur, ou un procédé mécanique, ou la distillation sèche. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble une distillation sèche. C'est encore en français. 1964, Plovdiv, Bulgarie, Congrès international des huiles essentielles. Ouais, c'est écrit en français à l'intérieur aussi. C'est vraiment old style distillerie là. Dans le pays, de toute façon. Et du coup, tu vois, juste à côté, il y a l'Institut de recherche sur la rose, sur les aromates, plantes médicinales.
Voilà, on a fait le tour de Kazanlak et de toutes les choses intéressantes sur les huiles essentielles, sur la rose. Maintenant, direction les montagnes, le Balkan. On va voir un monument de l'ère soviétique. Allez, première route de montagne en Bulgarie. Qu'est-ce que ça dit? Pour l'instant, ça va. Large de ouf en plus. Putain, c'est gigantesque le truc. Oh, c'est immense. Construit par les extraterrestres. Ouais, en vrai. C'est une ancienne salle de congrès, aujourd'hui abandonnée. Construit sous le régime communiste, inauguré en 81, abandonné en 89 à la chute du régime communiste. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo à quel point c'est balèze. C'est vraiment balèze. Et donc il y a la partie sud de la Bulgarie de ce côté-ci, la partie nord de ce côté-là. Donc c'est vraiment la chaîne de montagne qui sépare les deux parties de la Bulgarie. De retour dans la vallée et il y fait plus chaud. Une belle baraque, hein. Putain la vache. Elle est belle, hein. Du coup c'est l'église mémoriale russe de Chibska. Et j'imagine que s'il y a une église russe ici, c'est sans doute parce qu'il y a eu une bataille sur le col de Chibska entre les Turcs et les Russes. Et c'est les Russes qui ont gagné. Et c'est comme ça que je crois que c'est comme ça que les Bulgares ont acquis leur indépendance. C'est un architecte russe qui l'a fait construire. En mémoire des Bulgares et des Russes qui ont perdu la vie lors de la guerre de libération entre la Russie et la Turquie. 1877-1878. Elle a été construite en 1885, finie en 1902. Apparemment, il y a une crypte dans l'église. Donc en silence. Et en silence. C'est le monument qui symbolise la victoire des Russes sur les Turcs. Putain, c'est à pic ici. T'es ton petit mère. Ah, c'était notre dernier arrêt monument de la journée. Maintenant, on va aller vers l'hôtel et d'abord, on va aller faire des courses. C'est parti, l'expérience culturelle peut commencer. On m'inspire pas grand chose
leur viande. Oh, oh, oh oui. Tu sais, il l'appelle tropical. Ça, le cache-cavale. Celui-ci, c'en est. Bah, c'est le yellow cheese qu'on a déjà goûté en fait. Ils ont le mérite d'exister, comme tu dis. Il n'y en a pas 50 000, ouais, en effet. Ah, il y a du BLT. Oh, regarde la couleur du jambon là. Il est mauve le truc. Jamon Serrano, c'est marqué. Des petits beurres. Bah, c'est pas d'élu. Il y a un avion de chasse en plein milieu de tout. C'est magnifique. Le vieux bois là. Et toutes les couleurs. Ça a été dommage de louper ce village. Plovdiv, c'est la ville la plus vieille d'Europe. Oui, ceci est bien une vache.